Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance. Donc on est sur la deuxième séance de ton programme Evolve. Donc on est au tout début. Première chose, c'est que peut-être que tu as des courbatures de cette première séance et c'est tout à fait normal. Donc je tiens à te rassurer, surtout qu'on a commencé direct avec une séance spéciale full body. Donc on a travaillé tout le corps et ça se trouve tu es courbaturé de partout. Pour te rassurer, c'est tout à fait normal, ou peut-être que tu n'as pas de courbature et c'est tout à fait normal également. D'accord? Donc pas de panique par rapport à ça. Si tu sens que tu as vraiment trop de courbatures et que c'est limite impossible de bouger, attends peut-être un jour ou deux pour faire la prochaine séance, donc pour faire cette séance-là. Vaut mieux attendre un petit peu pour pouvoir la faire à fond plutôt que vraiment de souffrir pendant cette séance. Mais encore une fois, je t'invite à aller dans le groupe Facebook pour pouvoir me partager peut-être tes questions, peut-être que tu te demandes si tu peux le faire ou pas. Bref, n'hésite pas à venir poser tes questions et comme ça, je vais pouvoir y répondre avec plaisir. Maintenant, aujourd'hui, on est parti pour cette deuxième séance du programme Evolve et c'est une séance spéciale HIIT Cardio. Et comme je te l'ai expliqué dans la première séance, la deuxième séance de chaque semaine sera toujours une séance spéciale HIIT Cardio. L'objectif de ces séances va être brûler un maximum de calories pendant la séance, mais également brûler un maximum de calories pendant les 24 heures qui suivent cette séance. En effet, il s'agit de l'effet post-combustion qui est l'effet principal du HIIT. Il y en a bien d'autres encore, bien d'autres bénéfices à faire du HIIT, mais c'est principalement l'effet le plus intéressant. Autrement dit, ton corps va brûler plus de calories pendant les prochaines 24 heures si vraiment tu te donnes à fond pendant cette séance. Et là, je tiens à faire un petit disclaimer. Si tu te dis que se donner à fond, c'est se donner à la même vitesse que peut-être une amie à toi ou peut-être moi dans les vidéos, ce n'est pas du tout le cas. L'objectif, c'est simplement que tu te donnes à fond en fonction de ton niveau, en fonction de ton aptitude à faire du sport maintenant. Tu verras que ce ne sera pas du tout le même niveau à la fin du programme et que si tu continues bien sûr avec moi, tu pourras continuer de progresser. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, tu te donnes à 100% en fonction de ton niveau et de ta forme d'aujourd'hui. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à t'expliquer avant de commencer cette séance. Tu verras, la séance est plus courte parce que c'est un HIIT. Et encore une fois, tu trouveras toutes les options avec et sans saut, plusieurs niveaux de difficulté par moment par rapport aux exercices. Et toi, tu as juste à choisir ce qui te convient le mieux. Toujours la même chose, on cherche vraiment à prioriser d'abord la sécurité et ensuite l'efficacité des séances, mais toujours la sécurité en premier. Je pense que je t'ai tout dit. N'oublie pas, serviette, bouteille d'eau. Je ne vais pas te le rappeler à chaque séance, mais maintenant, je pense que c'est devenu pour toi normal. Serviette et bouteille d'eau, très important. Tapis, si tu n'as pas, prends des serviettes de plage, serviettes de bain, ça fera largement l'affaire. Et on est parti pour cette nouvelle séance. Bon courage, let's go! Allez, c'est parti donc pour cette deuxième séance de votre programme Evolve. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, séance HIIT Cardio, beaucoup plus courte. Et donc, forcément, ça va chauffer. On va toujours avoir des options avec et sans saut. Donc, ne t'inquiète pas, je vais toujours donner tout le temps l'option sans saut et ensuite l'option avec saut. Pour cette semaine, comme on est sur la première semaine du programme Evolve, on est toujours sur des temps d'entraînement de 30 secondes d'effort et ensuite 30 secondes de récupération. Mais comme j'avais déjà expliqué, tu peux faire autrement. Et allez, c'est parti. On va commencer tranquillement. Là, ici, avec de la marche active. Ok, on va utiliser les bras ici ou alors une légère course, comme tu veux. D'accord? Donc, tu choisis ton option. On est parti pour 1 minute. Donc, vas-y tranquille, comme c'est l'échauffement. Mais tu vas voir que les échauffements de HIIT Cardio sont en général un peu plus intenses parce que il faut que ça convienne à la séance qu'on va faire après. D'accord? Si on faisait un truc comme ça et qu'après on doit aller vite, ça ferait bizarre. Allez, on garde ça. Donc, soit marche active, soit légère course. Tranquille, la course. Yes. Ensuite, dans 30 secondes à peu près, on va garder ce qu'on est en train de faire, donc de la marche active, de la course. Et à chaque fois, on va faire un petit jeu en fait. À chaque fois que je veux dire top, tu vas devoir t'arrêter, toucher le sol et repartir. Attention, quand je te demande de toucher le sol, on n'arrondit pas son dos, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'apprendre à mieux se baisser. Donc, on ouvre les jambes, on fait un squat comme on a fait sur la première séance, d'accord? Donc là, ici, en fait, on continue, ça ne s'arrête pas. On est toujours en marche active. On est arrivé dans le moment où on est parti pour le jeu là. Ok? Allez, top! Là ici on touche et on repart. Donc soit là je suis en marche active, c'est pareil, regarde. Je suis en marche active, top! J'ouvre, je touche et je reviens. Si je ne vais pas toucher, c'est pas grave, ça peut très bien être juste un mini squat. Peut-être que tu as des courbatures en plus de la première séance. On garde ça, toujours sur la course. Allez, top! Allez, je touche et je repars. Parfait. Le but c'est un peu tester la réactivité. Top! Yes! J'essaie moi de me faire des feintes en même temps. Je parle et je dis top. Allez, garde ça. Top. On ouvre, on descend. D'accord? Toujours à la marche active, c'est possible. Je suis en train de faire de la course moi depuis tout à l'heure, mais c'est parce que je suis en train de me chauffer pour la séance. Comme tu veux, top. Et ok, garde ça.
Allez, après on va redescendre un petit peu le rythme, ne t'inquiète pas. Top. Allez, encore. Là ici 10 secondes et ensuite on part en talon-fesse. Donc tu peux ralentir un petit peu le rythme, ça me gratte la jambe. Et attention, stop. J'ai pas fait le même stop hein, pour pas que tu te trompes, d'accord? Talon-fesse, je vais reculer un tout petit peu mon tapis. Deux options, soit ici pour toi, option sans impact, sans saut. Je me mets de profil pour te montrer. Ok, le rythme que tu veux. Ou soit ici, légère course. Le rythme que tu veux également, d'accord? Je te rappelle, c'est très important que tu te rappelles, mais c'est pas parce que moi je vais à cette vitesse-là que tu es obligé de le faire, d'accord? Ok? Allez, genoux. Attention, 3, 2, 1 et go! Je souffle dans la montée, je souffle, souffle. Parfait. Soit ici, ok? Ou alors ici. Option numéro 2, avec un léger petit saut, c'est très sympa. Comme tu veux, encore une fois, tu choisis ton option. Soit là, ok? Soit là. Yes. Allez, on part pour la marche de l'ours dans quelques secondes. Ici donc, on va faire un squat et avance avec les mains. Stop, arrête-toi s'il te plaît. Fais avec moi. Un squat, je pose mes mains au sol. J'avance doucement, tout doucement. Une fois que je suis arrivé au bout, je bloque, je fais attention de ne pas creuser le dos. Je reviens doucement et je remonte. D'accord? J'inspire dans la descente, je pose mes mains, j'avance doucement. Une fois que je suis arrivé au bout, je reviens doucement. Je serre fort les abdos, je me redresse et je remonte. Je fais exprès de le décomposer pour que tu le fasses de la meilleure manière possible, d'accord? Dernier. Et là, on s'arrête en position climber. Stop. Et on est parti. Dernier exercice de l'échauffement. Les genoux frôlent le sol. Si ça passe pas pour l'instant, pas de problème. Tu peux te mettre sur un meuble un petit peu rehaussé et faire la même chose. Bon, moi, je suis tordu, hein. Normalement, je devrais le faire comme ça. Ok, mais c'est juste pour que tu puisses mieux voir. Ou alors, si vraiment ça passe pas, tu restes sur de la marche active, d'accord? C'est très bien également. Ou une légère course. Donc, tu vois, il y a toujours des options. Je trouve toujours une option pour pas que tu t'ennuies. Allez, donne-moi encore. Rien, stop. Ok. Tu vas voir par rapport à la première séance, c'est beaucoup plus speed, beaucoup plus rapide, mais plus court aussi. 1 minute seulement de pause et ensuite, on commence la séance. On a, je ne sais plus combien, 6 ou 7 exercices à faire qu'on va faire 2 fois. Et surtout, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va faire 30 secondes d'effort. C'est que des exercices cardio. On récupère 30 secondes. Et à chaque fois, on essaie de se donner au maximum, sachant qu'il y a 14 exercices à la suite. Donc, ne donne pas tout dès le début. Je te dirai au fur et à mesure. Là, on se rapproche de la fin, il ne reste plus que 2-3. Là, tu peux tout donner, d'accord? Mais voilà, dès le premier exercice, va pas trop vite. Et de toute façon, on commence avec de la course tranquille. C'est le début du programme. On découvre les mouvements, tout ça. Donc, on y va tranquillement. Allez. Ouh. Il a bien chauffé déjà l'échauffement. Allez, dans 10 secondes, on va commencer donc avec 30 secondes de course. Et encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir des petits pics d'intensité cardio. Donc, tu vas à ton rythme et essaye d'aller te challenger un petit peu à chaque fois. 3, 2, 1 et go! C'est parti. Donc là, ici, soit comme un échauffement, marche active. J'utilise les bras si je ne veux pas sauter. Comme ça fait monter mon cœur. Ou alors ici, un peu plus en course. Si je suis en marche active et que je vais être rapide, je vais pencher un peu plus vers l'avant. Là, j'ai pas d'impact, pas de mauvais pour mes genoux et je peux avoir un bon rythme. Ou alors, un peu plus en course et là, je sprint un peu plus. Comme tu veux, d'accord? Encore une fois, tu n'es pas obligé de prendre exactement l'intensité que moi je prends. Tu peux même aller beaucoup plus vite si tu as l'habitude. Stop! Ok. Parfait. Récupère. Là, je vous propose vraiment d'essayer de rester sur du 30-30, même si vous avez l'habitude. Et si vous avez l'habitude de faire du 8, dans ce cas-là, je vous demande de vous arracher pendant les 30 secondes pour qu'après les 30 secondes, ce soit vraiment nécessaire pour récupérer. D'accord? C'est un peu ça l'idée de cette séance. Deuxième exercice, climber. Je vous rappelle, vous pouvez les faire ici, sur quelque chose de moins penché, si on n'arrive pas encore à porter son corps ici sur les mains. Ok? Allez, 3, 2, 1, go! Option 1, c'est à poser sur un meuble ou même debout en mode course. Option 2, les genoux frôlent le sol. Ok? Option 3, c'est la même chose, mais un peu plus en course. D'accord? Donc les genoux frôlent toujours le sol, les abdos sont serrés et on garde ça 15 secondes encore. Je vous rappelle, on essaye en fonction de son niveau de se donner un max pendant 30 secondes. Pas à 100% parce qu'on n'est qu'au début de la séance, mais on essaie d'avoir quand même une bonne intensité. C'est comme ça que vous allez avoir les bénéfices du 8. Stop. Yes. Prochain exercice, jumping jack. Deux options, passez debout, vous récupérez, mais je vous montre pendant ce temps-là. Soit ici, option 1, sans impact. Je viens ouvrir à chaque fois une jambe et les deux bras. Soit l'option 2, pointe des pieds légèrement vers l'extérieur
et j'envoie. D'accord? Choisissez votre option. C'est vous qui choisissez. Encore une fois. Yes? Allez. C'était pas parti. Hein. J'espère que vous n'êtes pas parti. Dans 3 secondes, c'est parti. 3, 2, 1 et go! On y va. Une à gauche, une à droite. Une à gauche, une à droite. Ça, c'est l'option sans impact. Mais je peux très bien, même sans impact, aller vite. Ou alors, avec impact. Ok? Comme vous voulez. Et là, ici, on envoie. Yes! Allez, on garde ça. Ok, encore une fois, je remonte. À chaque fois, je vais souvent basculer, switcher d'une option à une autre. Donc, faites-vous plaisir, hein, faites-le. Basculez. Enfin, basculez pas, pardon, mais gardez l'option qui vous convient. 3, 2, 1 et break. Yes. 4e exercice, climber, niveau 2. Ça veut dire quoi? Position planche. Je ramène une fois à gauche, une fois à droite. Ça, c'est l'option sans impact. Encore une fois, c'est possible de le faire rehausser sur un meuble, droite et gauche. Ou alors même debout. Dans ce cas-là, on fera un peu plus comme des ciseaux. Ok? Voilà, plusieurs options. Je remonte au sol, gauche, droite et avec impact. Gauche, droite, gauche, droite. Beaucoup plus difficile. 3, 2, 1, go. On y va. Une à gauche, une à droite. Gauche, droite. Ça, c'est l'option, on va dire 1. Et l'option 2, un peu plus dur. Beaucoup plus dur. Allez, go. On envoie. Gauche, droite. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous avez chaud? Moi, j'ai chaud. Je crève de chaud. Mais c'est ça qui est bon. Ok, si on commence à transpirer, ça ne veut pas dire que la séance est bonne, ça veut dire qu'on a chaud. Mais en général, c'est quand même bon signe. Allez, 3, 2, 1, stop. Drop squat, les amis. Regardez, pieds serrés. Là, ici, option sans impact. J'ouvre, je touche le sol, je reviens. Ça ne vous rappelle pas un truc, ça? On l'a fait à l'échauffement quand je disais top. Ok, ouvre, touche, reviens. Je montre de profil le dos. Regardez, c'est très important. Ouvre, touche, reviens. 1, 2, touche. Ok, option 2 avec un petit saut. Beaucoup plus dur, bien sûr. 3, 2, 1, go. Je remontre l'option 1. 1, 2. Ok, option 2. Jump, reviens. Jump, reviens. Jump, comme vous voulez. Ouvre, touche, reviens. 1, 2, touche, reviens. Ou alors, jump. Option 3. Jump, touche en l'air. Beaucoup plus dur. Ne vous en faites pas, peut-être que vous commencez le sport, vous dites il est cinglé. Non. C'est juste pour donner des options pour tout le monde. Et stop. Yes. Le cœur est monté normalement. Ok. Marche de l'ours, il nous reste 2 exercices pour le premier tour. Ensuite on récupère, on refait un deuxième tour et on a terminé. Vous avez vu, c'est rapide hein, par rapport à la première séance, la séance numéro 1. Ok, là, donc un squat, je remonte un squat, j'avance avec les mains, je reviens doucement et je repasse debout. C'est pas beau ça? Eh ben oui, ça s'appelle la marche de l'ours. Je vous rappelle, faites attention à son dos. Quand on arrive en bas, go! Squat, j'avance, une fois que j'arrive là, je fais attention de ne pas creuser le dos. Je reste là, je reviens, je remonte. J'inspire, j'avance, je reviens, je souffle, j'inspire. Ok, allez, on garde ça. Tranquillement, encore. Là ici, 15 petites secondes, je peux très bien y aller. Lentement, en bas, j'avance, je reviens. Ok, encore une fois, on va à son rythme. 3, 2, 1 et stop. Je veux vraiment pas que tu sortes de cette séance si tu dis c'est beaucoup trop rapide tout ça. Si tu vas à ton rythme, par exemple le dernier exercice là, c'est des speed jabs. Imagine que là, tu es très essoufflé, t'en peux plus. Tu peux très bien y aller comme ça et c'est très bien, ça veut dire que ça t'a challengé. Et donc c'est très bon, enfin c'est bon signe en fait. D'accord? Et si ça va, tu peux aller un peu plus vite, ok? Ou alors beaucoup plus vite. Pour info, on essaie de tendre le bras opposé à la jambe qui monte. Ok, pour la coordination. Allez, go! Gauche, droite, gauche, droite. Ok, ça c'est l'option 1. Ici, regarde. Sans impact. Option 2, léger impact. Et là, petit bonus, tu peux y aller à fond parce qu'après, on a une minute de pause avant de tout refaire une deuxième fois. Donc là, ici, je fais un peu tous les profils. Bam, 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 bam. Ok, c'est toi qui choisis. Envoie comme tu veux. L'intensité. On aura même 1 minute 30 de récup parce qu'on a les 30 secondes et la minute après, d'accord? Allez, attention et stop, relâche. Waouh! On est sur un hit cardio. Hein. L'objectif, c'est que là, tu sois très essoufflé. Moi, je ne peux pas monter aussi haut que ce qu'il faudrait parce que sinon, je ne pourrais pas parler. D'ailleurs, c'est un très bon indicateur. Imaginons que tu fasses la séance
avec ton mari, ta femme, un ami, une amie, peu importe qui est à côté de toi, normalement, vous ne devriez pas pouvoir parler. Vous ne devriez pas lui dire « Ça va toi, comment ça se passe pour toi ?» Non, c'est pas possible. Normalement, on est très essoufflé. Je sais pas si tu as vu, mais je galère un peu à parler. C'est pour ça que je me donne pas à fond. Sinon, ce serait un cours sans parler. Et peut-être que tu dirais « Eh ben franchement Arthur, si tu pouvais te la fermer de temps en temps, ça serait très agréable. » Et je le comprends, t'inquiète pas. N'hésite pas à venir me le dire. Mais quoi qu'il arrive, les vidéos seront faites comme ça. Donc on ne pourra pas changer grand chose à part baisser le son. Sauf que tu n'auras plus les consignes. Et ça serait dommage. Ok, bref. Deuxième tour, trêve de plaisanterie. Deuxième tour, on refait tout une deuxième fois. Donc tu as vu, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercices. Tu peux maintenant que tu sais ce qu'on va faire, c'est les mêmes. On refait une deuxième fois. Te donner plus, mettre plus d'intensité. Si tu sens que là, tu es vraiment à plat, et essayer de refaire un deuxième tour, mais à ton rythme, d'accord? Vraiment à ton rythme. Et si tu sens que tu as vraiment la patate, donne-toi à 400% pour ce deuxième tour. Toujours sur le même principe. Même si tu as l'habitude d'en faire, donne-toi à 400% 30 secondes. Je préfère que tu fasses ça que tu te donnes à 50-60% 50 secondes et que ce ne soit pas un vrai hit. D'accord? Marche active ou course pour commencer. Time! Allez, c'est parti. Dans 8 minutes, les amis, c'est terminé. Dans 8 minutes, tu pourras dire « Waouh, j'ai fait cette deuxième séance du programme Evol, c'était de la bombe !» Yes! Allez, là, ici, j'envoie. J'utilise mes bras, mes jambes. Je te rappelle, si tu veux mettre de l'intensité ici, tu penches en avant, ok? Ou alors, tu peux courir. Bien sûr, il y a toujours les deux options. Choisis ton option, choisis ton niveau et envoie. Allez, go! On envoie, on garde ça. Ou alors ici, d'accord? On garde ça. Ben, il reste déjà plus que 0 secondes. Top! Ok, super. Là, ici, c'était la course. Deuxième exercice, climber. Je ne te remontre pas sur le meuble, tout ça. Tu connais maintenant. C'était juste aujourd'hui pour les premières séances pour te montrer. Climber, l'objectif, c'est soit ici, les genoux en dessous, sans impact, soit en sprint. D'accord? Encore une fois, on est à 7 minutes de la fin. À toi de juger si est-ce que tu as envie de te donner à 400% ou pas. En fonction de ton niveau, bien sûr. Ok? Allez, on se met en place. Attention, relâche bien les épaules. 3, 2, 1. Go! C'est parti, on y va! Allez, sprint! Sprint! Oh, excuse-moi, je suis parti, le mec il est vénère. Je suis parti direct en mode hyper vite alors que j'avais dit que je fais toujours l'option sans impact avant l'option, maintenant un peu plus rapide. Ok? Ce qui est très important, c'est frôler le sol avec les genoux. Ça t'évitera d'avoir une montagne ici, ok? Parce que trop de fois j'ai vu des gens faire ça et malheureusement il ne se passe rien, donc on frôle bien le sol. Et en réalité, on fait un effort cardio, mais on travaille en même temps son transverse. D'accord? Le muscle qui, stop, permet d'avoir un ventre plat. Rappelle-toi, j'en ai parlé dans la première séance. À la fin, je vais vous faire un quiz. Si on ne gagne pas, vous n'avez pas au moins 80% de bonnes réponses, il y aura 200 burpees. Allez, troisième exercice, jumping jack. Droite, gauche, droite, gauche. Option 1. Option 2. Je ne vous montre pas l'option 3, on verra peut-être dans les prochaines semaines parce qu'elle est vraiment très hard. Donc c'est un petit peu chaud pour l'instant. Ok? Allez, 3, 2, 1. Let's time, c'est parti. Option 1. Celui-là, il est un peu plus facile, en tout cas sans impact. On peut en profiter pour récupérer. Des fois, l'astuce sur les hits, c'est aussi ça. Profiter d'exercices un peu plus cool pour récupérer. Juste, je fais les exercices, mais un peu plus tranquille. Je sais que celui-là, il est moins challengeant. Je ne pourrais pas vraiment sortir de ma zone de confort un max sur celui-là. J'y vais tranquille. Par contre, je sais que le climber au niveau 2 qu'on va faire dans quelques instants, il va piquer. 3, 2, 1, stop. Ok. Climber niveau 2. Je te rappelle, ici, soit ramène le pied, ramène derrière et l'autre pied. Ok? T'es pas obligé de ramener aussi loin que moi, parce que je suis assez souple à ce niveau-là. Ça peut très bien être là. Ça peut très bien être ici. Ok? Option 2, encore une fois, beaucoup plus challengeante. Je prends celle qui convient ici. Gauche, et là on change de jambe en fait. On saute, on fait un changement de jambe en sautant. D'accord? Je ne montre pas encore l'option 3 parce que pareil, elle est très challengeante. 3, 2, 1 et go! Allez, je remonte. Option sans impact. Allez, tu veux une bonne nouvelle? Dans 4 minutes, on a fini. Go! Ça, normalement, tu te dis, ah, bah c'est parfait, j'y vais à fond! Allez, go! Choisis l'option 1, l'option 2, celle qui te convient. Et on envoie. Let's time! Allez, fais monter ton cœur en max, brûle. Je sais pas quoi, mais vas-y, des fois, je suis tellement dans le speed, je sais même pas ce que je raconte. Bref, donne-moi encore 5 secondes comme ça, que ce soit l'option 1, ok, ou l'option 2, peu importe, stop. Waouh! 1, 2, 3 exercices et c'est terminé pour aujourd'hui. Ensuite, le conseil du jour. C'est pas beau ça? Allez, on repasse debout. Drop squat, je te rappelle,
ici. Ouvre, ouvre, touche le sol, reviens. Ou alors, touche, reviens. Touche, reviens. Comme tu veux. C'est toi qui choisis. Ok? Allez, dans 5 secondes. Est-ce que tu as chaud là? Il reste 3 exercices. Tu peux commencer à te donner tout ce qui te reste d'énergie. Go! On y va. On ouvre, on touche. Je rappelle, très important. Ici, le dos peut pencher un peu en avant, mais reste droit, toujours. D'accord? On va, on revient. Là, ici, soit avec le jump, soit sans le jump. Comme tu veux, ça ne me dérange pas. Mais juste donne-toi à 400% pour ça. En bas, reviens. En bas, reviens. Yes! Allez, go! Et on en va. En bas, en haut, en bas, en haut. Encore 3, 2, 1. Stop! Ok. 2 exercices. Marche de l'ours, le plus challengeant. Et ensuite, speed jab et c'est terminé. D'accord? Marche de l'ours, squat. J'avance. Je reviens. Je remonte. Yes? Juste ça. Je sais que je dis juste ça alors que c'est un truc challengeant. C'est pas pour minimiser le truc. C'est une façon de parler en fait. Ok, donc je descends, j'avance et je repars. Attention, 2 minutes, c'est fini. Donne-toi à fond. Allez, 3, 2, 1, go! Squat, marche de l'os, je reviens et je remonte. Je te rappelle, et encore plus quand on est fatigué, on fait attention quand on arrive là, ici de ne pas creuser son dos, d'accord? Je bloque, je serre fort les abdos. Pense à tes abdos surtout. Dis-toi que plus tu le fais bien celui-là, et plus tes abdos seront serrés, et plus tu vas vers un ventre plat. D'accord? Donc n'oublie pas ça. On ne fait pas que du hit cardio pour du hit cardio. Chaque exercice est pensé. Il y a une suite logique d'entraînement et d'exercices dans tout le programme Evolve. D'accord? Et stop, comme dans tous mes programmes d'ailleurs. Ok? Dernier exercice et on aura terminé. Donc là, autrement dit, c'est un peu le moment où normalement tu te dis, eh ben, je vais me donner à 400% pour la dernière. Et d'ailleurs, petite surprise, petit cadeau. Au lieu de faire 30 secondes, on va faire 1 minute. Ok? Et on va faire un petit jeu. Toutes les 15 secondes, on va accélérer. Tu n'es pas obligé de le faire, fais comme tu veux. Mais si tu veux venir avec moi, viens. On va s'amuser pour le dernier exercice. Speed jab, tu te rappelles? Soit ici, soit avec de la course. 4 fois 15 secondes avec des niveaux. Go! Pour l'instant, on y va vraiment tranquille. Que tu sois sans impact, ok? Ou avec un léger impact. Tranquille pour l'instant. C'est comme si on va avoir 4 niveaux de vitesse différentes. Ok. Niveau 1 pour l'instant. Dans 3 secondes, on passe au niveau 2. Attention, tape niveau 2. Donc, tu vois, là par exemple, je suis toujours sans impact, mais je vais un peu plus vite. D'accord? En course, ça donnerait à peu près ça. Ok? Donc on garde ce niveau-là pour l'instant. Encore 5 secondes. Ok? Et on va partir sur niveau 3. Attention, go! Niveau 3, c'est pas encore du sprint, mais presque. Hein? C'est-à-dire que là, en sans impact, je suis au très bon niveau déjà. Ok? Et en course, je suis encore plus niveau. Tu sais ce qui va se passer? Bien sûr, les 15 dernières secondes, il va falloir y aller à fond. Allez, attention, go! C'est parti! Donc soit ici, sans impact, ici, le plus vite que tu puisses faire. Ok? Ou alors avec impact, le plus vite qu'on puisse faire ici. Comme tu veux, c'est toi qui vois. Et on envoie. Tu n'es pas obligé, bien sûr, si tu es à plat, tu t'arrêtes. Ok? Allez, 3, 2, 1 et time! Waouh! Ok, félicitations. Reste avec moi. Souffle un petit peu, récupère. Et on va finir avec le conseil du jour. Donc fais redescendre la pression. Prends des grandes inspirations. J'espère que tu es comme moi là, ici. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer cette séance par te partager le HIIT, donc la haute intensité, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, les choses essentielles qu'il ne faut pas rater quand on fait une séance comme ça et ce que ça va t'apporter. Le HIIT, c'est une manière de s'entraîner, tu l'as vu, courte et intense. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment des pics d'intensité comme on a fait aujourd'hui sur des périodes de 30 secondes. Ensuite, redescendre. Le but, c'est que ton cœur il fasse les montagnes russes. Encore une fois, peut-être que tu commences aujourd'hui et que tu as été à ton rythme, mais c'est très bien et c'est ça le principal. D'accord? Maintenant, l'objectif va être au fur et à mesure des semaines de réussir à avoir une vraie intensité, la plus intense possible lors des séances de HIIT cardio, donc lors de ces deuxièmes séances de chaque semaine. Ok? Donc c'est vraiment ça qui est important. Et plus tu vas monter en intensité, plus tu vas être hyper essoufflé, plus tu vas bénéficier de l'effet principal du HIIT qui est la post-combustion. Ça veut dire quoi? Pendant les prochaines 24 heures, ton corps va brûler plus de calories que d'habitude. Ça veut dire que tu vois, quand on s'entraîne par exemple le mercredi, et ben tout le mercredi plus le lendemain jeudi, tu brûles plus de calories que d'habitude. Et ça, c'est hyper cool. Ok? Voilà, c'était le conseil du jour. Je te donne rendez-vous pour la séance numéro 3 dans 1 ou 2 jours. Donc rappelle-toi, essaie de ne pas la faire dès demain. Avoir au moins un jour de repos avant de repartir. Ok, pour cette troisième séance de cette semaine numéro 1 qui sera un HIIT hybride. Et tu verras, je t'expliquerai tout dans cette séance. À dans
1, 2 ou 3 jours. Ciao!